finale de la Coupe du Monde que tu as gagné, ce gamin. Il est fort, on l'avait vu, hein. C'était le seul qui était presque décontracté, qui avait le sourire avant le match. Voilà, il a encore fait un match bien plus difficile, mais alors... Qui garde ça? Merci à sa maman, merci à son papa, merci à Bondy, qui doit être solide. Bravo à toi. Et on oublie de repenser au match qu'il a fait contre l'Argentine avec ses accélérations, ses buts. C'était vraiment celui qui souvent arrivait à déclencher les actions, à trouver l'espace, à faire la passe. Et le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, ce sera Luka Modric, qui a l'élégance bien sûr d'être là et de venir recevoir son prix. Ça avait été plus compliqué pour Lionel Messi il y a 4 ans, battu par les Allemands. Il avait été lui aussi élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Mais les larmes de la présidente croate et les larmes peut-être de Davor Šuker, le président de la fédération. Modric est un immense joueur. Il a gagné 4 fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Très émouvant, Luka Modric. C'est normal pour lui. Voilà, il ne peut pas fêter cette victoire individuelle, mais quel merveilleux joueur. Encore une fois sur cette finale, il aura montré tout son talent. Et voilà, 32 ans, Modric, 19 ans, Kylian Mbappé. Ah, il y a un petit peu transmission de témoins, même si c'est pas du tout les mêmes profils de joueurs, mais on a pu voir aussi que Messi est sorti de la compétition de tour, Ronaldo, et là on a une nouvelle génération avec Mbappé. Et on a, ils ne sont pas présents, le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, c'est bien sûr Harry Kane, l'anglais, et le meilleur gardien. On vient d'apprendre que c'était Thibaut Courtois, le gardien des Diables Rouges belges, qui ont eux aussi magnifiquement accroché une 3e place hier en salle. L'homme qui sponsorise ses tosses, mais surtout l'homme qui portera chance, on s'en souviendra longtemps aux Bleus. Il les a arbitrés 2 fois dans cette Coupe du Monde, et 2 fois les Bleus contre l'Uruguay, et en finale contre la Croatie se sont imposés avec le sifflet de ce colosse venu d'Argentine. Quelle belle équipe! Vainqueur du Nigeria, de l'Argentine, de l'Islande, et ensuite du Danemark, de la Russie, de l'Angleterre. Ils sont allés au bout du bout de leur force. Les coéquipiers de Luka Modric, ils auront fait mieux que leurs illustrés de 98, et ils auront porté le sport croate très très haut. Ouais, et puis ils auront impressionné aussi par la qualité technique de leur milieu de terrain. Là, vraiment ce trio Modric, Rakitic et Brozovic, c'est ce qui s'est fait de mieux dans la compétition. Et puis on a vu ces attaquants très rapides, très bons dribbleurs, Perisic, Rebic et Mandzukic. Et les latéraux et la défense centrale, c'est une équipe qui est très peut-être joueuse, l'une des plus belles offensive. défenses centrales de cette Coupe du Monde. Voilà, et un grand Subasic aussi, il a été... Contrairement au résultat de ce match, mais c'est vrai qu'ils ont été très bons dans cette compétition lors de cette finale où la France a eu une réussite totale. Et tout le monde va être trempé, Ah oui. on verra plus les larmes, mais ça ne fait rien. Mais parce que là, ça ne fait rien. Du coup, si ça avait été en tribune comme nous, en 98, ils n'auraient pas eu ce problème. Là, ils vont être trempés, c'est pas très grave pour les joueurs. Mais avec un seul parapluie, ça va être compliqué d'abriter tout le monde. Ouais, non, c'est pas la peine. Et je pense que le président Poutine, oui, le président Infantino, oui, mais pour l'instant, le président Macron... Oui, et je vois Noël Le Graët, aussi le président de la fédération, il est déjà trempé. Allez, profitez de ce moment, les gars. Profitez de ce moment, c'est très court. Ce moment où tu touches tout le monde, prenez votre temps de savourer ça. C'est l'aventure d'une vie. C'est le titre suprême. Jamais vraiment assez profité en 98 pardon, et en 2000 on avait pris un peu plus de temps avec le championnat nord, on était resté sur la pelouse à savourer. Ça passe trop vite et il faut profiter de ça parce que demain ça va aller vite, demain c'est les festivités, c'est les Champs-Élysées, et puis après tout le monde va rentrer, et là tout d'un coup tu vas passer de la folie au calme total à la maison. Prenez
d'énormes voûtes sur ce podium de la Coupe du Monde. Ouais, le président Macron, je crois qu'il a accepté de se remplir, de mouiller la chemise du LC comme Elle les va bleus. briller encore plus la coupe, hein, avec de l'or, elle va briller encore plus cette coupe qui est composée à 75% d'or. Ah, on a hâte de la voir grandir maintenant cette équipe, on a hâte de la voir évoluer pendant les 2 ans qui viennent, on a hâte de la voir à l'Euro, de la voir se qualifier. Parce qu'elle a plein de choses encore à écrire, plein de matchs à gagner. Ouais, ils ont appris beaucoup de choses évidemment pendant ce tournoi. Ils ont compris qu'ils pouvaient le faire avec un guide extraordinaire, Didier Deschamps, qui rigole d'être trempé. Mais être champion du monde à 19 ans, à 20 ans, 21 ans, pour Hernandez, pour Mbappé, c'est exceptionnel. Il y avait Thierry Henry, il y avait David Trezeguet qui avait vécu ça après derrière. Ils ont fait une formidable carrière, il y a encore du chemin. Hein. Oui, elle est là, Paul. Elle est là, cette belle Coupe du Monde. Elle commence déjà à la toucher. Elle est tellement mythique. Mais non, mais parce que c'est ça, mais si c'est ça, parce qu'on ne croit jamais qu'on est capable d'avoir accès à ça. Elle est tellement mythique cette Coupe du Monde. Elle est tellement différente des autres. Oui, quand on voit la liste des joueurs qui l'ont gagné, quand on voit la liste des capitaines qui l'ont brandi tout en haut du ciel, forcément. Et puis la liste des grands joueurs qui ne l'ont jamais gagné aussi. En plus, Modric fera peut-être partie de cette liste. Lionel Messi fera peut-être partie de cette liste. Cristiano Ronaldo fera peut-être partie de cette liste. Et pourtant dans cette liste, il y a Kylian Mbappé, 19 ans. Il y a Paul Pogba. Buteur du pied gauche aujourd'hui, Paul Pogba. Le premier but dans sa Coupe du Monde. Et celui-ci était tellement important. Et tous auront contribué, évidemment. Il y a ceux qui auront été le plus souvent sur le terrain, mais voilà, les remplaçants, c'est aussi cet esprit d'équipe, de groupe qui fait que tout d'un coup, il y a une équipe qui vit bien, qui fait que tu as du challenge à l'entraînement, il y a de la remise en question. Voilà, ça participe aussi à cette aventure-là. Et ils aident les titulaires à être au top. Le maillot va peser 10 kg, le costume va peser 20 kg. Mais la coupe ne pèse que 6 kg. Et ils vont être légers, ces kilos-là, pour Didier Deschamps et pour son capitaine qui est derrière. Tranquillement, Hugo Lloris va prendre son temps. La médaille. L'occasion pour nous de remercier et de saluer une dernière fois l'organisation de cette Coupe du Monde et l'accueil des Russes et de la population russe dans ces stades magnifiques. Oui, on se souviendra de Kazan, de Nijni Novgorod, de Saint-Pétersbourg. On se souviendra du stade Loujniki. Il y avait le 12 juillet, il y aura le 15 juillet. Et il y aura d'autres mois de juillet, dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans peut-être. Dans 4 ans, ce sera au Qatar. Et pendant 4 ans, Didier Deschamps sera le sélectionneur champion du monde. Ah, elle est belle cette accolade entre le président Macron et Didier Deschamps. Avec la fierté des Français ce soir. Et oui, on remercie, c'est vrai, la Russie pour cette magnifique Coupe du Monde. On a été les témoins privilégiés alors, de cette aventure des Bleus extraordinaire jusqu'à son terme, cette deuxième étoile, mais aussi voilà, de s'être baladé un petit peu partout dans cette Russie. Et une super organisation, des super stades. Didier Deschamps avec le président de l'UEFA. Elle n'est pas très loin la coupe là. Elle n'est pas très loin. Ah, ça y est, c'est le moment. C'est le moment. Allez. Michel Ton, s'il vous plaît. Vous voyez, elle peut la toucher un peu, la présidente croate. Elle en a le droit. Elle ne va pas la toucher. Elle en a le droit, mais elle est obligée de la lâcher. Elle est obligée de la lâcher. Il n'y a que les vainqueurs qui doivent la toucher. Et les vainqueurs, ils sont là. Ils ont un maillot bleu. Et au-dessus d'eux, au milieu d'eux, au cœur de ce groupe de 23, il y a Hugo Lloris, le capitaine. Allez, On t'entend, Hugo. on t'entend. Tranquille. La fais pas tomber. Allez. D'aller vous faire des bisous, d'aller vous enlacer les uns les autres. Allez-y, profitez-en, n'hésitez pas. Mais si vous voulez rester dans votre écran, si vous voulez rester avec nous sur TF1, on va être partout pendant des heures et des heures. Partout
en France, partout avec les Bleus, les réactions ici à Moscou. Le délire dans l'Hexagone, le délire dans les départements d'outre-mer, partout autour du monde, partout. Et le délire avec les Bleus, et on sera là demain sur les champs, et on sera là noter encore une fois le rendez-vous.